every hour. Juste du bon stock. Radio. On a le vestiaire un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate Live. Puis, juste avant, notre chum Joe Hamel est avec nous autres. Joe, t'es salué, bien le bonjour sur Radio Pirate Live. Content de te jaser. On a sauté une semaine. On a donc pas mal de sujets, j'imagine, de jaser. Quoique les sujets d'actualité ne durent pas longtemps, Après 2-3 jours, ils sont déjà brûlés, même s'ils sont gros. Puis, on dirait que pour une petite place de 6 millions et demi de francophones, c'est probablement l'endroit dans le monde où il se passe le plus de choses un peu bizarres, et ça nous donne du stock à jaser. Qu'est-ce que tu as retenu des dernières journées, de la dernière semaine, le 3e lien, entre autres, et toute la patente? J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Écoute, tellement de choses à dire. En même temps, la conclusion de mon introduction va être c'est un peu une perte de temps et d'énergie de parler de tout ça parce que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, il va quand même avoir 94 députés. Même moi, je pense que même avec ce qui se passe, et c'est quand même incroyable de voir que tu as des députés et des ministres qui se font humilier en public et même dans leur propre caucus et qui n'ont même pas l'honneur de... Je t'écoutais hier et avant-hier là-dessus, là, tu sais, toute l'histoire d'Erika. C'est quand même incroyable de se faire humilier comme ça sur des choses sur des promesses que tu as prises sur un enjeu clair. C'était pas comme si c'était flou ou... c'était pas à mot couvert, là. C'était des engagements relativement concrets et clairs. C'est très mauvais, la politique provinciale québécoise, honnêtement. Le niveau de discussion et de débat est quand même assez ridicule. Puis on se ramasse avec des sujets, tu sais. Pourquoi, par exemple, l'histoire du professeur qui a crié après des élèves, pourquoi ça se ramasse à l'Assemblée nationale, ça? C'est une affaire de régie interne, puis de gestion interne d'institutions qui ne devraient pas se ramasser dans des débats publics. C'est complètement ridicule, alors qu'il y a des réels enjeux économiques, énergétiques là, pour le Québec notamment. Et on voit à quel point c'est toujours là, des distractions. Même chose avec les dragues, tout ça. Et quand il y a des enjeux réels, comme par exemple le transport, ben là, tu te rends compte, comme tu dis souvent, que c'est les 125 qui disent la même affaire. C'est très, très mauvais, honnêtement, comme pièce de théâtre. C'est des acteurs qui sont juste contents d'être là. Tout le monde semble se plaire dans cette espèce de pièce de théâtre avec des mauvais acteurs. Théâtre d'été. Et c'est ça. C'est du théâtre d'été, carrément. C'est du théâtre d'été, c'est ça. Puis, dans le fond, la réalité, c'est que ça va pas changer. Il n'y a pas une dynamique. T'sais, on parle souvent de la politique américaine où tu as souvent des actions bipartisanes, tu as des comités, il y a une plus grosse dynamique, disons, aussi à travers les États, les villes. Ici, il y a une espèce d'inertie généralisée sur les grands enjeux. Personne ne veut parler. Tout le monde dit la même affaire, que ça part des chambres de commerce à aller jusqu'aux partis politiques. Tout le monde est comme attaché sur ces narratifs, sur ces dogmes environnementaux, entre autres. Moi, je pense que c'est... Alors qu'on commence à voir un réel backlash bouillant devant les inepties qu'on nous dit depuis 10-15 ans. T'sais, on a quand même, faut pas oublier qu'on nous a quand même prédit la fin des hivers, Jeff, et je lisais hier que dans la région de Alta, au Utah, il y a eu 900 pouces de neige et 75 pieds de neige. Donc, il y a une espèce de reckoning, un day of reckoning de toutes ces théories et tous ces faux problèmes-là qui est en train de se passer, mais il y a un lag. Il y a un lag dans l'univers politique québécois parce qu'il n'y a pas de porte-parole pour défendre ces dossiers-là. Puis, je pense que ça inclut Éric Duhem, c'est un peu plate à dire, mais il n'y a pas d'impact réel sur le débat actuellement. La seule chose que ça amène, c'est que ça amène un cynisme assez intense. Moi, j'ai deux côtés à ce cynisme-là. Moi, j'ai déjà sauté des élections par choix. Puis les gens me disaient c'est pas correct, tu fais dans l'opinion, tu dois aller voter. Mais non, je dis, moi, je vais voter si les gens, à un moment donné, m'offrent quelque chose pour que j'aille voter. Et à la longue, ils ont comme réussi à me convaincre un peu, là, puis j'ai toujours été voté sans penser que je pouvais gagner ou par dépit. Mais là, moi, c'est clair. Là. Moi, mes impôts justifient mes opinions personnelles et professionnelles. Donc, je me donne le droit d'analyser juste par les impôts que je paie. Mais pour la démocratie, moi, jusqu'à nouvel ordre,
c'est terminé. Ils ont réussi à me garder. J'ai 55 ans, il me reste peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Mais je ne suis pas certain que je vais reparticiper à ce genre de cirque Barnum. Et tu le dis aussi, parce que mon cynisme ne s'arrête pas seulement aux politiciens. Le cynisme, c'est le monde. Parce que, effectivement, incluant le comté de Éric Kerr, je pense aussi, dans le profond de moi, je ne veux pas le penser, là, mais je ne suis pas capable de le cacher, ça ressort tout le temps. S'il y avait une élection demain matin, tu mets Éric Duhaime contre Éric Kerr, et Éric Kerr, malgré toute la bullshit, malgré le CV truqué, malgré la SAC, malgré tout ce où un gars mérite de ne pas avoir de job, je pense qu'il gagne. Écoute, c'est dur à dire, là. C'est sûr, c'est en plein dans la tempête. Puis en passant, moi, je pense que là, tu vois les éco-marxistes célébrer le non-lien automobile du troisième lien, là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'aspect automobile dessus. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu un stunt de la CAQ pour carrément abandonner le projet. Là. Je pense qu'il n'y aura simplement pas de projet, tout simplement. Il y aura zéro projet. Mais ça, c'est débile. Et je pense que dans le futur, dans un futur pas très loin, on va revoir cette... c'est une espèce de culte actuellement, là, cette espèce de « Ah, il faut laisser l'auto ». Et c'est quand même incroyable, et je pense qu'il faut le répéter. Moi, je pense que ça a été une des grosses déclarations dans la dernière semaine, puis ça devrait être beaucoup plus scruté que ça l'a été. La déclaration de Geneviève Guilbeault, elle est fait que faut délaisser l'automobile. C'est pas rien comme affirmation, là, venant d'une espèce... Et moi, ça me fait capoter à quel point on a toujours des rapprochements entre « Ah, mais la CAQ, vous savez, c'est un peu comme les conservateurs du Québec, là, c'est le penchant bleu des conservateurs à Ottawa. » Alors que là, on se rend compte qu'il commence à avoir un clash réel entre la CAQ et Poilievre. D'ailleurs, Poilievre a réitéré, d'ailleurs, à mot à peine couvert, il a dit que s'il n'y avait pas de lien automobile dans ce projet-là, qu'il n'allait pas avoir de financement si lui était élu. Donc ça, c'est au moins c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui tire les ficelles de l'autre bord à Ottawa, au fédéral. Ça, c'est... Il y a pas... Tu sais, le centre lâché, là, ils disent toute la même affaire dans cette hystérie climatique-là et de transition, soi-disant, en passant. Ils disent tout exactement la même affaire. Là. C'est pas comme si la CAQ... Et alors que c'est pas ça qu'on avait élu à l'époque. Moi, je suis pas mal certain qu'on avait battu le PLQ à l'époque en élisant la CAQ sur justement la prémisse que les libéraux étaient allés trop loin sur cette question-là de greenitude, etc. Donc... au final, c'est pas mal toute la même affaire. Là. Mais ils sont forts. Mais comment ça qu'ils sont forts de même? Ils sont peu nombreux. Ils sont forts. Écoute bien, ils font un sondage dans les écoles, puis les gens dans les écoles au secondaire, moi je me rappelle mon secondaire, probablement que le dernier personnage que je veux voir, c'est un gars comme GND, mais dans la liste, il y a des sportifs, il y a du monde, toutes sortes de monde, et les jeunes veulent entendre GND. Donc GND, ça égale Greenitude, ça égale... communisme mur à mur, les coops, la guerre à l'auto, la guerre aux entreprises, la guerre à un paquet d'affaires. Ils sont rendus jusqu'à rentrer dans l'esprit des jeunes. Je sais qu'ils ne sont pas nombreux, je sais qu'ils sont bien équipés, qu'ils sont peut-être une centaine de journalistes, ils sont une centaine de politiciens, ils sont une centaine d'activistes dans des organismes. Ils sont peut-être maximum 1000 au Québec à être aussi intenses. Sacrement, je les envie. Parce que peut-être que nous autres, on est 5000 comme eux autres, mais on n'a aucun résultat si on compare à eux. Eux autres, ils sont rendus que la CAQ est devenue un parti green, que la madame qui est au transport, qui, dans sa vie personnelle, je vais d'aller là, dans sa vie personnelle, là, elle ne peut pas se passer de char. Là. Elle a un chum à l'autre bout du monde là-bas, elle se promène, à savoir voir ses enfants, elle s'en va à l'Assemblée nationale. Elle, là, s'il y en a... Je sais, on était parents, là. On avait 2 chars, puis on a fait des livres pendant 15 ans de temps, là. Puis on n'était pas séparés. Donc, imagine-toi séparé. Elle, s'il y en a une qui ne peut pas dire ça dans sa vie de tous les jours, c'est elle. Bien, sacrément, les 1000 que je te parle, ils ont réussi à gangréner une fille comme Geneviève Guilbeault, qui, dans la vie de tous les jours, là, elle nous ressemble pas mal plus que la fille avec la tuque à Limoilou, là. Non, exact. Mais je pense que ça, elle le sait. Puis, je pense que vous en avez parlé hier. Là. Ces gens, ça inclut autant les éco-marxistes comme ceux qui, tu sais, les espèces de corporatistes qui défendent ces politiques-là.
je pense qu'ils savent que c'est pas soutenable à la fin de la journée. Là. Ils savent qu'ils peuvent pas... Ce qu'ils prêchent, ils ne peuvent pas l'appliquer au sens littéral du terme. C'est vraiment juste pour kicker la canne en avant puis maintenir le débat et justifier leur présence, justifier des politiques, mais ces gens-là, je pense pas qu'ils seraient prêts à tout miser la ferme là-dessus. Là. Et on le voit d'ailleurs dans leur regarde Valérie Plante, le lendemain de la journée de la Terre, elle faisait sa réaction sur l'espèce de crise dans le métro à partir de Londres. Ben oui. J'ai tweeté là-dessus, Send from London avec un petit avion. Oui, oui. C'est encore la gang. Ça, c'est encore la gang qui va prendre l'avion pour aller nous dire de ne pas prendre l'avion, là, d'aller faire la morale au commun des mortels. Oui, mais excuse-moi, ça devient frustrant. Moi, je suis plus capable. Sérieux, là. Mais là, Jeff, où on peut avoir un impact, c'est d'arrêter de se battre. Ah, tu sais, il faut se battre avec des faits. Oh, oui, je comprends, mais ces gens-là doivent être humiliés constamment, à répétition. Oui. On doit constamment leur remettre dans la face l'idée que ces idées-là sont non soutenables, qu'ils n'appliquent même pas les principes qu'ils soi-disant défendent. Il devrait y avoir quelqu'un qui suit Geneviève Guilbeault, là, un genre de paparazzi, puis qui, genre, combien de fois prend le char par semaine, combien d'avions, combien de gaz elle prend, et dire, regarde, faut démontrer l'hypocrisie derrière ce qu'il prêche. C'est pas applicable pour 90% de la population du Québec. C'est ça, en passant, la CAQ a été élue partout. Là. C'est pas, je comprendrais si le PLQ, ils ont déjà fait un peu ce virage socialiste-là, disait ça, mais là, la CAQ, c'est quand même, tu comprends ce que je veux dire, c'est un parti régional au sens large du terme, de prôner la fin de l'automobile. Et je pense que ça revient au fait qu'on disait, ils vont continuer de dire « Oh non, il n'y a pas de guerre à l'auto », mais au final, c'est ça. On a des maires des deux grandes villes du Québec et même maintenant des petits villages qui sont embarqués à pieds joints là-dedans. Moi, je pense que c'est un risque énorme sur les politiques publiques québécoises. On voit à quel point ça a des impacts sur leur circulation. Puis je vais dire comme Jerry disait hier, je pense que c'est ça que tu disais, Jerry, hier sur Marchand. Ferme-les, le Vieux-Québec, à la circulation automobile. Même chose ici, là, ferme-les Sainte-Catherine à grandeur. Ben oui, on va voir ce que ça donne. Et récolter le fruit de ça, de ce que ça va donner. Oui, il va y avoir du monde qui va marcher, oui, il va y avoir des touristes, mais à la fin de la journée, c'est pas soutenable. Là. Mais si vous voulez vraiment ça, qu'est-ce qui vous empêche? Légiférer, faites-le. Walk the talk, talk the walk. Oui. Do it. Oui, c'est ça. That's it. C'est ça. Oui. Exactement. Fait que, écoute, au final, sur cette semaine-là, Jeff, j'aime beaucoup... Pour moi, là, je regarde un peu ce qui se passe au Québec, puis c'est un peu en arrière-plan. Je ne dépense pas trop d'énergie là-dessus. Là. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je regardais les chiffres de membership. Là, tu regardes que la base militante du PCQ est en train de s'effondrer. Il n'y a pas vraiment de momentum, malgré toutes les stunts qu'on voit. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose. Je pense que les meilleurs éléments de ça sont en train de migrer vers le fédéral avec Poilievre. Et ça, je pense qu'il y a réellement... Oui, ça demeure des politiciens. Il faut quand même rester sceptique et toujours questionner. Puis c'est pas des élus, c'est pas des sauveurs, on s'entend. Mais à date, là, j'aime beaucoup ce que je vois, notamment sur l'inflation. On remet constamment sur le nez le coût et la cause de l'inflation sur Trudeau. J'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu as vu, ils ont commencé, ça c'est mondial. C'est mondial! C'est mondial. Ils ont commencé à nier que c'est arrivé, ça. Là, c'est comme il n'y a pas eu de lockdown. Ils ont pas. Oh non, on n'a pas forcé les gens d'être vaccinés. Vous n'étiez pas obligés. C'est comme s'il y a une espèce de gaslighting incroyable. Et Poilievre a fait un montage vidéo avec les deux, avec le parallèle de ce que Trudeau dit maintenant et ce qu'il disait dans le temps. J'aime beaucoup qu'ils reviennent là-dessus parce que moi, je pense qu'on dit la même chose là-dessus, Jeff. On peut pas glisser ça sous le tapis. Là. Il y a beaucoup de gens... Et ça a changé dans les derniers mois. Là. Les gens, je pense, commencent à plus parler un petit peu. Il y en a beaucoup qui veulent pas admettre où on est allé. Mais d'ailleurs, tu as vu, il y a un article du New York Times où Fauci a dit que ouais, le masque, ça n'a pas trop marché, mais au moins on a essayé. OK. Il parle de 10%. Ouais, exact. C'est marginal. Donc, c'est ce qu'on disait il y a 3 ans, rappelle-toi, que ça vaut pas la peine de déchirer la population puis d'avoir des clivages entre les familles et la société civile québécoise pour des gains aussi marginaux. C'est ça qu'on a dit tout le temps, puis on s'est fait taxer comme étant des purs hérétiques. Là. Oui, Jay the Pilot. Moi, je reviens sur le masque, parce que le masque est quand même fortement recommandé encore. Hein. Ah, je sais, mais dans les hôpitaux, il y a encore des... dans les hôpitaux, j'ai vu les communiqués d'hier,
que des gens m'ont envoyé, puis c'est encore masque obligatoire. Ben, dans les avions, le message est toujours le masque est encore fortement, et j'insiste sur le mot fortement, Ben là, Fauci a recommandé. dit, À un moment donné, ils peuvent-tu là, passer à d'autres choses? Enlever les messages, parce que les messages plutôt. je sais pas. Non, exact, parce qu'il y a quand même des gens qui portent encore attention à ces dictats. Tu sais, ben, la santé publique dit ça, mais tu sais, je pense que justement, le constat des 3 dernières années, c'est que la santé publique, c'est purement politique. Donc, c'est pas... il n'y a pas vraiment de science derrière ça. C'est un peu l'enfant pauvre de la médecine. Là, c'est donc... ça le fait très mal sur le fait que les autorités gouvernementales, particulièrement au Québec, n'ont jamais mis à jour. Ils ne faisaient pas d'update de ces recommandations-là. Donc, les gens, il y avait une inertie dans la population. Les gens ne veulent pas challenger ce gouvernement-là, alors que c'est l'organisme le plus inefficient et le plus amorphe ever. Là, quitte à me répéter, ils ne sont même pas capables d'opérer des traversiers. D'ailleurs, tu as vu, je pense qu'il y avait encore... C'est-tu toi, Jerry, ou Mr. White qui m'envoyait ça? Il y a encore des problèmes avec la traversée. Non, oui, c'est the never-ending story. Là. Non, donc, tout ce qui touche. C'est la même gang. C'est la même gang qui veut gérer le climat. Même chose avec le métro de Montréal qui est en train de tomber en ruine. Et d'ailleurs, j'ai mis une photo. Ça, c'est entre les 2 fois qu'on s'était parlé. J'ai mis une photo et c'est assez incroyable, ça, Jeff. J'avais remarqué, je me promène dans la ville un peu, puis j'ai recommencé à faire du vélo plus activement dans les 2 dernières semaines. Il y a quand même encore, et ça fait quoi? Ça va faire ça va faire presque ça fait au moins 3 semaines maintenant, la tempête de verglas. Oui. Ça va faire presque un mois dans la semaine prochaine. Il y a encore, non, c'est pas des branches, Jeff. Il y a des arbres. Il y a des troncs d'arbres et pas genre dans des quartiers reclus de Montréal-Nord ou Hochelaga, sur Parc, une des pistes cyclables les plus actives de la ville, à côté du parc Jeanne-Mance, il y a un tronc d'arbre dans le milieu de la piste cyclable avec des cônes qui te font traverser sur le boulevard. Là, c'est quand même... Et la même journée, Valérie Plante vient nous dire qu'elle veut la ville la plus green. Et je dois souligner le direct de ton tweet à son endroit, à quel point la ville est un trou à marde. Et au lieu de justement de prêcher ces espèces de petits pet projects personnels éco-marxistes, elle devrait s'assurer que les missions de base d'une ville sont rencontrés. Ramasser les vidanges, réparer les rues et ramasser les branches, justement, quand il y a une tempête, là, comme c'est le cas. Mais juste un petit mot par rapport aux branches. Là. Outremont n'a même pas d'émondeurs. La ville d'Outremont ou l'arrondissement d'Outremont, qui est bourré d'arbres, n'a pas d'émondeurs qui travaillent pour cette ville-là. Donc, la ville d'Outremont a essayé d'aller chercher des émondeurs dans le privé, puis le syndicat a bloqué tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a encore plein d'arbres qui traînent partout dans ce secteur-là. Il doit y avoir quand même un officier responsable de la diversité et des négociations avec les peuples autochtones sur l'île là, et pour le climat. C'est ça, un dans chaque arrondissement. Jerry. Est-ce que les cônes que tu as vus, c'est bourré de branches d'arbres, c'est le tronc qui traîne là, puis ils ont mis des cônes oranges? Moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est les nouveaux cônes? Parce que la ministre des Transports, elle a dit... Ouais, à Montréal, on pourrait avoir des nouveaux cônes. Elle veut mettre des plus petits cônes. Elle veut mettre des petits cônes. Oui. C'est que ce soit moins visé. Des gros cônes, là, on les a assez vus. On va mettre des petits cônes. Moi, je pensais qu'elle allait être en carton au lieu d'être en plastique. Oui, c'est ça. Je pensais que tu t'en allais là. Là-dessus, Geneviève Guilbeault souligne quelque chose qui, je pense, qui est fondamentalement vrai. Il y a quand même des endroits où il y a des cônes et des contournements que tu ne sais pas trop pourquoi depuis des semaines, des mois, voire des années à certains endroits. Les plus vieux, c'est 16 ans. Oui, c'est 16 ans les plus vieux. Oui, 16 ans. Ben, c'est ça, tu sais, fait que... mais c'est bon à quel point. Puis, tu sais, pourquoi qu'une ministre doit venir parler de ça à Montréal? Tu sais, encore une fois, je te parle, c'est de la gestion interne d'une ville qui devrait se faire organiquement, là. Tu sais, il y a du monde dans les quartiers qui aurait dû chialer. Il aurait dû avoir des conseils d'arrondissement qui auraient chialé pour ça n'a pas été le cas. Donc, pourquoi tout se ramasse dans les journaux et dans le débat à l'Assemblée nationale alors que c'est de la putain de régie interne et de la gestion locale d'enjeux? Oui, mais ils font toujours ça. Regarde, sur le métro, elle est à Londres, puis elle dit que les problèmes du métro, c'est le fédéral, puis le provincial, il faut qu'il y ait règles. Voyons, sacrément, c'est le métro de Montréal. Tu te rappelles, elle avait dit ça avec les homeless oui. Berry-UQAM. Ah, ça, c'est parce que le fédéral puis le provincial... Non, ça n'a pas rapport, là. C'est ramasser les déchets, puis assurez-vous qu'il n'y ait pas des conditions gagnantes pour l'établissement de camps de réfugiés de sans-abri, là. Il y a un camp de réfugiés en dessous de l'autoroute Ville-Marie, Jeff, là. Ben oui. C'est quand même quelque chose, là. Comment c'est possible, ce genre de choses-là? Puis si ton champ... Il y a des gens tentés là depuis des dizaines de mois...
Et ton char, si tu dépasses 10 minutes là, sur le parking qui n'est pas payé, ben, tu vas avoir une amende de 100$. Fait que tu vois que c'est comme une application des règlements qui est quand même pas égale. Ouais. Tu voulais dire, Jay? Ah, j'ai dit, ils ont du staff pour ça, sans faute. Pour les parkings, ça c'est surveillé. Ça, c'est surveillé à fond. Hey, thank you. Ben le fun, mais regarde. On pourra en jaser pendant des heures. C'est ça qui est le plus débile. Puis on s'en parlera dans 5 ans. Puis tu sais quoi, on va avoir les mêmes sujets. Puis on va avoir... C'est ça, des fois, je me dis... C'est un never-ending story. Jeff, t'en parlais le 25 ans. Là encore dans 5 ans, parce que je t'écoutais hier avec, tu disais, ton chum de construction qui t'a appelé. Il dit, donne-moi donc le contact de ton gars d'immigration. Ben, je te dirais que moi, je vois exactement la même chose autour de moi, puis je vais te confirmer que c'est pas les pires citoyens payeurs de taxes qui décident de partir. Puis en passant, c'est pas tous des... Tu sais, on dit souvent, c'est les riches qui s'en vont, l'argent dans les paradis fiscaux. Non, j'ai des gens il y en a qui ont bien réussi, mais il y a des gens aussi, des jeunes professionnels avec, tu sais, j'ai vu des agents immobiliers qui sont rendus en Floride, j'ai vu des gens avec des professions comme, mettons, des soudeurs, puis des trucs que tu peux faire n'importe où dans le monde assez facilement, puis avec un skills qui vaut de l'argent. Ces gens-là, avec des jeunes familles ou même sans enfants, disent, garde, je veux-tu vraiment continuer à donner une grande partie de mon salaire ici pour des services que j'ai pas? C'est ça la grande illusion qu'il faut continuer d'exposer. C'est une fraude monumentale. Le fait que, entre guillemets, le hashtag, le modèle québécois, hashtag le panier de services, c'est un mensonge monumental. Vous n'en avez pas de service. Regarde, ma fille de 18. L'effondrement de tout ça. Hey, Jo, ma fille de 18, OK? Elle a travaillé 3 jobs. J'ai des filles très travaillantes. Donc, je suis très fier de mes filles. Puis, ça s'est adonné que, tu sais, une job prend sa partie d'impôt, l'autre job, il faut être combiné. Quand le rapport d'impôt a été fait, il en manquait 1700. Donc là, hier matin, elle a payé son 1700$ d'impôt et elle a pleuré pour vrai, là. Tu sais, pas... Oui! Elle grosse larme. Là, ma blonde dit, c'est ce qui se passe? Mais elle dit, mais voyons, elle dit, c'est du vol? Elle dit, j'ai jamais fait une dépense aussi grosse de 1700. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Donc là, on en a parlé hier au souper. Puis c'est là où ils constatent, tu sais, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont le constater à un moment donné, là, mais d'avoir un petit surplus d'impôt à payer, c'est bon parce que les jeunes se disent, attends un peu, là, 1 minute, là. Et là, j'ai annoncé que sur ces payes, j'ai dit, là, sur tes payes, là, ils prennent pas 3$ là, par semaine. Voici qu'est-ce qu'ils prennent. Toi, tu le vois dans ton compte, mais tu vois pas tes payes. On va te les montrer comme il faut, là. Ça, c'est pour telle affaire qu'on ne te donne pas. Ça, c'est pour telle affaire qui est tout croche. Ça, c'est pour telle... Là, c'est sûr que quand ils regardent ça, ils n'ont plus le goût zéro. Là. C'est sûr que ça ne peut pas toffer. Là. Ben, tu sais, je pense que le but, c'est qu'ils gardent ce dégoût-là et l'envie de pleurer, il doit rester. Oui. Et il doit se propager. Là, parce qu'en réalité, tu sais, il devrait avoir un moyen de opt-out, disons, mettons, de l'assurance maladie ou même de la régie des rentes, whatever. T'sais, si tu veux pas participer à ça ou en être bénéficiaire, ben, tu sais, opt-out puis va dans le privé, comme c'est le cas ailleurs. Je pense que c'est ça, fondamentalement, qu'il faut continuer de débattre parce que c'est logiquement la solution à adopter. Puis ça passe par des réalisations comme ça, puis ça doit être... tu devais avoir le grand sourire quand ça arrivait. Elle pleurait, mais toi, tu dois être content de voir que ça... Oh yes! C'est pour le panier de service. Ouais, mais c'est surtout le constat qu'elle fait. Elle dit, Criff, elle dit, tout est croche, titre en plus. Il n'a jamais été aussi content de voir sa fille pleurer de même. J'étais content. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres. On va faire une pause et on vient avec le vestiaire. Radio Pirate. Radiopirate.com